Le film s'ouvre aux États-Unis pendant la Prohibition, une période où la distribution et la consommation de boissons alcoolisées étaient illégales. Au milieu du chaos légal et social de l'époque, un voyageur nommé John Smith est vu conduisant sa voiture du Texas vers la frontière mexicaine. À travers son monologue intérieur, le public découvre le personnage de John, qui a toujours vécu en mouvement sans destination fixe. Il est connu pour vivre comme un escargot, n'aimant pas s'installer dans un seul endroit et se déplaçant constamment de ville en ville comme un homme errant. Cette fois, son voyage le mène à s'arrêter dans une ville isolée appelée Jéricho, située à environ 50 km de la frontière américano-mexicaine. La petite ville s'avère dangereuse, le pouvoir y étant contrôlé par deux grands groupes criminels, l'un dirigé par un gangster irlandais nommé Doyle, et l'autre par un chef de la mafia italienne nommé Fredo Strozzi. Dès son entrée à Jéricho, John croise plusieurs membres de gangs traînant sur le bord de la route, dégageant une atmosphère hostile. Un marchand de cercueils lui lance même un sourire étrange et intimidant. Avant même que John ne mette un pied en ville, un problème survient, il regarde accidentellement une femme nommée Felina qui traverse la rue, sans savoir qu'elle est la petite amie de Doyle. Ce regard est perçu comme du harcèlement par les membres du gang irlandais, qui réagissent en vandalisant la voiture de John, le laissant très contrarié et blessé. Frustré, John décide de chercher justice en signalant l'incident au bureau du shérif local, mais au lieu de recevoir protection, deux officiers, Edge et Bob, montrent de la lâcheté et lui conseillent plutôt de quitter la ville immédiatement pour sa sécurité. En attendant la réparation de sa voiture, John se rend dans une auberge et décide de boire un verre au bar tenu par un homme nommé Joe Monday. Lors de leur conversation, John apprend que les vandales sont membres du gang irlandais. Joe explique que les gangs irlandais et italiens sont ennemis depuis leur arrivée à Jéricho et que les combats constants ont poussé de nombreux habitants à déménager vers des endroits plus sûrs. Les gangs ont pris le contrôle de la ville, chassant les gens ordinaires, tandis qu'un shérif profite de la situation en restant neutre. Après que Joe ait indiqué à John la base du gang irlandais, John retourne dans sa chambre et prépare son arme, décidé à affronter les hommes de Doyle qui ont endommagé sa voiture. À l'arrivée au QG du gang irlandais, il demande une compensation, mais au lieu d'un accord pacifique, les hommes de Doyle tentent de l'abattre. John, réalisant que sa vie est en danger, sort son arme et les abat. La nouvelle de sa victoire se répand vite et impressionne Strozzi, le chef du gang italien, surtout parce que John a réussi à vaincre les tireurs d'élite de Doyle, bien que le tireur principal soit alors au Mexique. Strozzi rencontre John et lui propose un emploi comme mercenaire dans le gang italien, anticipant une guerre entre les deux gangs à son retour. Il lui offre un gros salaire que John accepte. Peu après, Strozzi demande à sa secrétaire et petite amie Lucy Kolinski d'accompagner John jusqu'à sa chambre préparée pour lui. Plus tard dans la soirée, John dîne avec les membres du gang italien, et Strozzi le présente comme leur meilleur tireur. Cependant, Giorgio Caranti, le cousin et conseiller de Strozzi, n'est pas d'accord avec cette décision, il craint que la présence de John ne compromette l'accord de trêve entre les deux gangs. Malgré cela, Strozzi reste ferme dans son choix, déclarant qu'il n'aime pas les nouvelles têtes et que les hommes de Doyle ont peur de John, qui n'était pourtant en ville que depuis 20 minutes. Ne voulant pas aggraver les tensions, John retourne à l'auberge de Joe où il appelle une call girl pour l'accompagner. À sa grande surprise, la femme s'avère être une espionne envoyée par Doyle. Une fusillade éclate et John doit se frayer un chemin hors de l'attaque des hommes de Doyle lors d'une nuit pluvieuse. « Je ne savais pas que tu m'avais piégé », lui dit-elle, « ils allaient me tuer, je n'avais pas le choix, donne-moi un nom. » Apprenant l'attaque, Strozzi ordonne à Lucy de venir chercher John au motel et de l'emmener hors de la ville, où il a réuni tout son gang. En voyage avec Lucy, John essaie de deviner le mystérieux prénom de Strozzi. Lucy explique que c'est un nom très spécial qu'elle n'utilise qu'en privé avec lui. Arrivé au lieu de la réunion, Strozzi annonce que Doyle a pris le contrôle de leur fournisseur mexicain d'alcool et qu'en représailles, il prévoit de détourner le camion de Doyle. « C'est ici que tu vas commencer à faire brûler ton patron, » lui dit-il, « tu sais ce qui est vraiment génial ? Nous avons le camion de Doyle le jour de l'exécution. » Le plan se déroule sans accroc puisque les policiers locaux censés escorter le camion ont été soudoyés par Strozzi pour le soutenir. Plus tard, John rend visite à Ed au bureau du shérif et lui demande de s'assurer que la call girl arrêtée comme espionne quitte la ville en toute sécurité, sinon Doyle la tuera probablement. John informe aussi Ed que le gang de Strozzi a détourné le camion de Doyle et lui suggère de vendre cette information à Doyle pour 1000 $. Au début, Ed hésite, craignant que ce soit un piège, et lui parle de Ike, le bras droit de Doyle, un homme dangereux qui a tué son propre père à 10 ans et brûlé l'orphelinat où il a grandi. À 15 ans, John rassure Ed sur la véracité de ces informations et lui demande une part des gains. Plus tard, John rend visite à Lucy pour obtenir des renseignements sur Strozzi qu'il compte vendre à Doyle, promettant de partager l'argent en cas de succès. Lucy, secrètement attirée par John, ne peut refuser,
surtout après que John l'a séduite pour passer la nuit ensemble. Le lendemain, Doyle vient proposer à John de rejoindre le gang irlandais avec la promesse d'une belle récompense, mais John demande du temps pour réfléchir. « Tu veux tuer Strazzy, ce petit con Giorgio ? On a besoin de quelqu'un de propre comme toi, » lui dit Doyle. Après leur rencontre, John retourne au QG de Strazzy et annonce qu'il veut quitter le gang italien. Giorgio est furieux, suspectant John d'avoir reçu une offre plus lucrative de Doyle, mais John ne dit rien pour alimenter délibérément la tension entre les gangs. Quelques jours plus tard, Ike, de retour à Jericho, apprend que son camion d'alcool a été détourné par les Italiens et prévoit de se venger. En réparant sa voiture au garage, John apprend qu'on s'est renseigné sur lui, et il soupçonne Giorgio de comploter pour le tuer. Se sentant menacé, John décide de monter les deux gangs l'un contre l'autre, il appelle Giorgio et prétend que Doyle a découvert le détournement et compte tuer Strazzy, ajoutant que Strazzy collabore désormais avec Ramirez, le chef de la police à la frontière. Même s'il n'appartient plus au gang italien, John assure la véracité de ses propos. Plus tard, John rencontre Lucy pour échanger des informations, elle lui révèle que Giorgio part pour le Mexique rencontrer Ramirez. Le lendemain, John informe Doyle que Giorgio va soudoyer Ramirez dans le cadre d'un nouveau plan italien pour détourner un autre camion d'alcool. Doyle fut satisfait et donna beaucoup d'argent à John, mais celui-ci ne prit que $2000, conformément à l'accord initial. Lors de la réunion, Doyle lui demanda à nouveau s'il voulait rejoindre le gang, mais John reporta encore sa réponse, ce qui irrita Doyle. Ce dernier envoya alors Ikei au Mexique pour empêcher la réunion au bar où Giorgio devait rencontrer Ramirez. Ikei tira sur les clients et força Giorgio à se rendre. Pendant ce temps, John rendit visite à Felina qui priait dans une vieille église. Elle lui raconta son passé. Autrefois mariée à un homme pauvre et mère d'une fille, Doyle l'avait enlevée, provoquant la mort de son enfant. Felina expliqua que l'église était le seul endroit sûr, hors de la surveillance de Doyle, et que tout ce qui lui restait était de prier. Elle demanda à John de dire à Doyle qu'elle voulait qu'il revienne et qu'il leur apporte $100 000. Après son retour en ville, John rencontra le capitaine Tom Piquet, un au Texas Ranger, qui lui demanda d'aider à chasser les gangsters de Jericho en lui donnant 10 jours pour réussir. Pendant ce temps, Ikei et ses hommes capturèrent Giorgio et exigèrent une rançon de $100 000. Les deux gangs acceptèrent un échange près de la frontière, mais le jour de l'échange, Strazzy arriva avec une valise ne contenant que des papiers. Il déclara « Tu prends la valise, tu lâches la corde ». Ne tirant pas, il fut rapidement révélé que Felina avait aussi été kidnappée, et Doyle fut contraint de livrer Giorgio par amour pour elle. Le lendemain, Lucy alla voir John après que Strazzy l'eut chassé. Elle prétendit avoir été battue pour avoir appelé Strazzy par son prénom. Incapable de supporter la vie à Jericho, Lucy demanda de l'aide à John qui lui donna de l'argent pour commencer une nouvelle vie. Plus tard dans la nuit, John fit semblant de rejoindre le gang de Doyle, exigeant un paiement immédiat et se renseignant sur l'emplacement de Felina sous prétexte de vouloir la protéger. Doyle lui donna l'adresse d'une cachette gardée par 8 hommes, mais John jugea cela insuffisant et proposa d'y aller lui-même. Arrivé sur place, il tua les gardes et sauva Felina, lui donnant $1000 et lui conseillant de fuir au plus vite avant de partir. Elle lui remit son collier en forme de croix en signe de gratitude. Le lendemain, Doyle vint au lieu et ne trouva pas Felina. John inventa une histoire disant qu'il avait trouvé les gardes morts et Felina disparue, espérant qu'elle reviendrait. Doyle crut son histoire, mais Ikei se montra méfiant et ordonna une attaque contre le gang de Strazzy. Lorsque Doyle découvrit que John mentait au sujet du collier de Felina trouvé dans sa veste, il ordonna à ses hommes de battre John. Malgré cela, John parvint à s'échapper et se cacha dans la chambre froide de Joe. Quand le gang de Doyle attaqua le QG de Strazzy, ils crurent John mort dans un incendie et lui ordonnèrent de retrouver son corps. Joe emmena alors John à l'ancienne église. Ed informa bientôt John que Joe avait été arrêté et torturé pour ne pas avoir révélé sa cachette. Sentant sa dette, John retourna en ville malgré sa convalescence, attaqua le QG de Doyle et sauva Joe. Il demanda ensuite à Ed de transmettre un message à Doyle, l'informant qu'il l'attendait à l'église. Lorsque Doyle et Ikei arrivèrent, John refusa leur offre de rejoindre leur gang. Soudain, Joe apparut et tira sur Doyle. Dans le chaos, John acheva Doyle, proclamant leur victoire. Ikei le défia en duel à Chicago, mais ce n'était qu'un piège. Ikei tenta d'attaquer, mais John fut plus rapide et le tua. « Bon sang, je n'étais pas sûr que ce vieux revolver tirerait encore, » dit-il. Dans la scène finale, John prit le collier en forme de croix sur le manteau de Doyle et reprit la voiture du gang en direction du Mexique, poursuivant ainsi son voyage.